Smart Ideas, on est en duplex avec Marie Mesnier, la fondatrice de Môme des Bois. Bonjour, entreprise que vous avez créée en 2020. Racontez-moi, c'était quoi le déclic, l'idée de départ? Bonjour, alors oui, le déclic de Môme des Bois, en fait, ça s'est défini, c'est arrivé pendant le confinement, puisque pendant le confinement de 2020, beaucoup de familles étaient enfermées à l'intérieur de leurs, appartements ou maisons. Maisons un peu moins, puisque nous, justement, nous avions la chance de vivre dans une maison et avec ma petite fille de 2 ans et demi, je me suis rendu compte que ça nous permettait d'avoir accès à un véritable, on a pris le temps d'un véritable retour à la nature et en fait, j'ai voulu, par Môme des Bois, apporter un petit peu de nature à l'intérieur des maisons ou des appartements des personnes qui n'avaient pas la chance, comme nous, d'avoir cet extérieur et d'en profiter tous les jours. Avec des jouets, hein, c'est de ça dont on parle. Quel jeu vous proposez? Alors oui, ce sont plutôt des jeux et accessoires puisque j'ai pas tant de jouets à proprement parler que ça. Finalement, ce sont beaucoup de jeux éducatifs ou d'accessoires qui vont permettre de jouer librement, des jeux d'imitation, mais qui sont des vrais accessoires, des vrais outils, et non pas seulement des jeux en plastique avec lesquels on fait semblant d'eux. Là, c'est vraiment une invitation pour l'enfant et pour les parents, parce que souvent, il faut que le parent accompagne l'enfant, hein, bien sûr, dans ces démarches-là. C'est vraiment une invitation à apprendre en faisant, en touchant. Et alors, c'est quoi votre best-of de Noël? Je ne sais pas s'il y en a un, mais le jeu qui est le plus demandé? Alors les outils, c'est vrai que ça plaît énormément, autant aux grands-parents qui cherchent des idées cadeaux pour leurs petits-enfants et qui sont souvent ceux qui prennent le temps de bricoler justement avec les petits-enfants. Et là, on est vraiment sur des outils version enfant, à taille d'enfant, mais qui sont des vrais outils de belle qualité. Ensuite, les pulls, ça c'est vrai, l'hiver de toute façon, les pulls, ça reste un best-seller, que ce soit à Noël ou pendant tout l'hiver. Et puis, les kits, de création en laine cardée aussi, des petits kits de création pour faire des animaux en laine feutrée. Quoi d'autre qui sont des best-sellers? Il y en a beaucoup en fait, Oui. toutes les accessoires de découverte de la nature aussi, d'observation pour Avec apprendre à reconnaître forcément, les animaux. pardon de vous interrompre, avec forcément un choix des matériaux. C'est-à-dire, vous avez quoi, banni le plastique de votre proposition? Alors quasiment banni, pas tout à fait parce que malheureusement, il y a quand même, ou malheureusement, voilà, il reste un petit peu de plastique de toute Mhm. façon dans certains accessoires, mais effectivement, il y a très, très peu de plastique, donc beaucoup de bois, beaucoup de métal, beaucoup de carton, papier, enfin des matériaux qui vont pouvoir être, recyclés ou en tout cas qui vont durer longtemps dans le temps. Est-ce que c'est si facile justement de trouver des jouets, des jeux dans ces matériaux? Les filières existent? Alors oui, tout à fait, les filières existent. La plus grosse difficulté, on va dire, c'est d'arriver à, combiner le made in France ou le made in Europe même, Mhm. avec, cette, envie, cette démarche-là. Donc voilà, parfois je déborde un petit peu en dehors de l'Europe parce que, je craque sur des accessoires qui vont permettre, voilà, vraiment tout ce que je viens de vous expliquer et qui rentrent, dans cette démarche de matériaux, naturels et durables et qui ne sont pas fabriqués en Europe. Donc c'est vraiment la combinaison des deux, je dirais, qui est la plus difficile à trouver. Mais sinon, il existe énormément de belles marques et de beaux accessoires qui existent aujourd'hui. Si je dis des enfants connectés aux écrans, déconnectés de la nature, c'est à la fois un cliché, c'est une réalité? Alors je saurais pas trop vous dire en fait. Moi, j'habite toujours à la campagne, donc je pense que dans les grandes villes, c'est une réalité parce qu'effectivement, c'est plus difficile pour les parents de sortir facilement avec leurs enfants et donc forcément, les écrans, ça reste quand même quelque chose de facile, on va dire, pour occuper l'enfant. Mais voilà, après, c'est sûr qu'il y a des études, hein. Enfin, après, voilà, il y a effectivement des études qui le disent, donc je pense que c'est une réalité. Et malheureusement, la déconnexion avec la nature existe aussi, voilà, que ce soit à l'école ou en famille. Effectivement, je pense on est quand même dans cette réalité-là. Merci beaucoup Marie Mesnier et bon vent à Môme des Bois. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à la chaîne des audacieuses et les audacieux. Je vous dis à très vite sur Be Smart for Change.